Après avoir vaincu l'armée des ombres, Bélion apparaît et Suo comprend immédiatement qu'il est encore plus fort que la fourmi d'avant. Il lui demande s'il peut parler aussi, disant qu'il a une question à lui poser. Il lui demande quelle part de leur force il a combattu, et on lui répond qu'en excluant le château démoniaque, il n'a combattu qu'un 3/1000 de leur armée. Suho est stupéfait, mais il inspire profondément, serre le poing, puis invite le commandant à se battre. Bélion déclare qu'il a bien grandi, jeune maître. Il se tient là, puis se téléporte soudainement avant de trancher vers Suo, qui esquive en détournant sa lame. Suo demande ce que signifie le jeune maître et si cela a un lien avec la raison pour laquelle il a été entraîné dans ce monde. Si c'était juste maître, alors il pourrait comprendre, mais pourquoi jeune maître? Bélion se téléporte derrière lui et parvient à le blesser légèrement alors qu'il est en plein saut. Suo commence à s'inquiéter en combattant la lame extensible du commandant. Il réalise que l'épée peut se transformer en une sorte de fouet. Il la saisit alors à main nue, ajoutant que même si cette lame est flexible, s'il l'attrape, c'est fini pour Bélion. Fonçant maintenant vers Bélion, les deux s'affrontent, poing contre lame. Suo le frappe du pied, puis esquive en contrebas, disant que si Bélion utilise ses deux bras pour protéger son visage, alors son ventre sera vulnérable. Il plonge et frappe le commandant au loin, provoquant une traînée de destruction. Doutant qu'il soit vaincu aussi facilement, Suo note que le combat pourrait durer des jours à ce rythme. Mais il n'est pas le maître de cet endroit, n'est-ce pas? Oui, ce type est un imposteur. Le vrai maître est là. En regardant un wyvern dans le ciel, une ombre en descend et atterrit au sol. Le monarque des ombres fait face au jeune maître, et cette histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite.